Alors, juges, fonctionnaires de police, avocats, la fronde s'étend maintenant à tous les professionnels qui touchent de près ou de loin à la justice. Nous en parlons tout de suite dans les clés de l'actu. Et nous en parlons avec Anne Bouillon, qui est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate et membre du syndicat des avocats de France, le SAF. Avocat, magistrat, même combat, c'est une mobilisation inédite. Alors, ça fait longtemps qu'on dénonce ensemble le manque de moyens et la paupérisation de la justice. Mais ce qui est inédit, là, c'est vraiment le sentiment de colère et d'exaspération qui nous transcende tous. Alors, de quelle façon ça se traduit du côté des avocats, les faiblesses de moyens de la justice que vous dénoncez? Écoutez, les faiblesses de moyens, elles se traduisent par les difficultés au quotidien qu'on rencontre dans notre mission de défense. La justice prend du temps, les délais sont extrêmement longs. Tous les gens qui croisent un jour l'institution judiciaire sont frappés par la lenteur de ces délais. Il faut attendre très longtemps avant d'avoir une date d'audience. Il faut attendre très longtemps avant d'avoir un jugement. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'on le dit et ça fait longtemps qu'on réclame des moyens nouveaux et des moyens plus importants, y compris pour l'aide juridictionnelle, et malheureusement on n'est pas entendu. Alors c'est ce qu'on pouvait peut-être attendre de la déclaration de François Fillon qui a été faite il y a un petit peu plus de 2 heures maintenant à Matignon, mais il n'a rien dit de ce côté-là. On l'écoute, le Premier ministre. Les magistrats de l'ensemble du pays, avec ceux de Nantes, ont décidé un mouvement de protestation de plusieurs jours conduisant à la suspension du cours de la justice au-delà des urgences. Leur réaction est excessive et je crains qu'elle ne puisse pas être comprise des Français. J'ai pleinement conscience de la lourdeur et de la difficulté de la mission des magistrats. Ils doivent prendre des décisions aux conséquences considérables pour la vie des personnes et je sais qu'ils ont une haute conscience de leurs devoirs. Au nom de cette conception élevée de la justice, je les appelle à la responsabilité à l'égard de celles et de ceux qui attendent ces jours-ci que la justice leur soit rendue. Anne Bouillon, est-ce que la réaction des magistrats est excessive selon vous? Non, elle n'est pas excessive, elle est parfaitement proportionnée et moi ce qui me paraît excessif, c'est la teneur des propos du chef de l'État qui surfe sur l'émotion et qui peut laisser croire que les magistrats peuvent avoir une responsabilité quelconque, directe ou indirecte dans ce dossier, avant même que l'inspection générale des services ait rendu son rapport. Donc de toute évidence, le principe de présomption d'innocence échappe à Nicolas Sarkozy et on attend sereinement les rapports de l'inspection générale des services. Mais on demande et on revendique plus de moyens pour cette justice qui se fragilise. Alors vous dites que la présomption d'innocence est un concept qui échappe à Nicolas Sarkozy, qui, rappelons-le, est pourtant avocat. Est-ce que les critiques qu'il porte à votre rencontre et plus globalement à la justice vous faut d'autant plus mal qu'il connaisse ce milieu? Bien sûr, mais ça fait longtemps qu'on se sent méprisé par le pouvoir exécutif. Et ça fait longtemps que on demande à ce qu'on soit enfin entendu. Et je crois qu'en tant qu'avocat, Nicolas Sarkozy a oublié les fondamentaux. Mais nous, ce qu'on attend surtout, c'est aussi qu'il fasse son travail de président de la République, qu'il garantisse l'indépendance de la justice, qu'il n'exige pas une justice soit aux ordres, soit qu'il pourrait vilipender et qu'il nous laisse faire notre travail de juge, d'avocat, de magistrat, de policier, parce qu'on est tous de personnel pénitentiaire, on est tous réunis sur un même terrain. Mais est-ce que vous ne craignez pas, Anne Bouillon, que cette fronde commune qui va des magistrats aux avocats en passant par une partie des policiers soit mal perçue de la part des justiciables qui y voient un mouvement corporatiste? Alors c'est pas corporatiste parce que justement on est là tous ensemble et je crois que c'est la grande réussite du chef de l'État sur ce coup-là, c'est d'avoir réussi à tous nous unifier. C'est pas corporatiste parce que toutes les professions du droit sont là et revendiquent la même chose, pouvoir dignement exercer nos professions. Et puis c'est pas corporatiste parce que les gens doivent comprendre que si on réclame plus de justice, c'est pour eux. Une société dans laquelle il n'y a pas de justice, c'est une société injuste. Et évidemment, c'est à leur service que l'on demande ça. Merci beaucoup Anne Bouillon. Je rappelle bien sûr qu'il y aura un rassemblement de tous les métiers de la justice à l'appel des magistrats. Ce sera jeudi à Nantes. Vous y participerez bien sûr. Et puis les salariés y sont appelés aussi. L'Union départementale CGT-FO de Loire-Atlantique les appelle en effet à participer à la marche organisée ce jour-là en affirmant, je cite, que c'est la question de l'indépendance de la justice et de la République qui sont en jeu. Merci à vous.